Hola, salut à tous. Très bon chapitre. Très bon chapitre de Kingdom cette semaine à Sensei, comme d'hab. Il ne descend pas très bonne qualité pour le chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, mais que je suis jamais, ben alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui ont terminé, mais la saison partie 3 en 2023, et bien sûr Kingdom qui a son animé en cours actuellement, qui a duré sur 26 épisodes, quoi, saison 4. Donc c'est cool, quoi. Oui, la semaine dernière, on s'est arrêté quand Lishintai rejoint la Gakuka à l'aile gauche de Kin pour faire une alliance, quoi, et renverser Zhao, quoi. Parce que oui, Shin a vu que rester à l'aile droite, c'était peine perdue. Il aurait été tué facilement de la préférence sauver ses soldats, quoi. Donc partir à l'aile gauche et épauler Moten où il voit que s'ils veulent gagner, quoi, c'est la seule issue, quoi. Donc il est parti aider Moten. Et bien sûr, Marron était pas content, il pétait les plans. Et Kanki, il a pas l'air très gêné de ce qui se passe, quoi. Donc ce qui s'est passé. Et bien sûr, Zhao va en profiter, quoi, vu que l'aile droite est désertée, ils vont attaquer l'aile droite de Qin depuis leur aile gauche, quoi. Donc c'était un peu ça le cliff. C'était un peu ça le cliff. Donc oui, dès le chapitre, on voit Marron qui est en train de péter les plombs, il est énervé que oui, je l'ai déserté, il est en train de paniquer, quoi, il crie, parce que oui, on voit que ceux de Zhao, ils gênent pas, quoi, ils avancent, quoi, ils sont en train d'avancer, Marron est en train de péter les plombs, il fait dépêchez-vous, combattez les brèches, et ça, c'est non, attaquez-les, tuez ces envahisseurs, tuez l'armée de Kanki. On voit que oui, les soldats de Kanki, quoi, que Marron a envoyé, quoi, pour combattre la brèche, ils sont en train de paniquer, ils se rendent compte que oui, Zhao, ils sont trop nombreux, quoi, ils font ce qu'ils peuvent, mais quand il y a la collision, quoi, il y a des pluies de sang, c'est ça. En gros, c'est expliqué par la voix off comme quoi c'est un océan immense de soldats, quoi, et qui c'est à la perte de vue, quoi. En plus, quand en gros, ils entrent en collision, pluie de sang. Rapidement, on voit que Zawa a l'avantage parce que les soldats de Kim sont en train de reculer, quoi. Donc, ils sont en train de reculer, être attaqués facilement, mourir facilement, quoi. Il y a des têtes qui volent, ils sont tués. Derrière, ceux de Zao marchent sur les cadavres, ils avancent comme des Terminators, quoi. Ils semblent inarrêtables, quoi. Ils semblent inarrêtables. Déjà, ils ont l'avantage du nombre, en plus ça, mentalement, moralement, ils sont, oui, blindés, quoi. Ils sont blindés. Après ça, on montre en gros l'Ishintai et la Gakuka, quoi. Les gars de Moten se plaignent toujours un peu, comme quoi, oui, Shin a déserté le flanc droit, qu'il abuse, et ça. Là, maintenant, l'armée de Kanki, en gros, livrée elle-même, quoi. Et on voit Shin qui fait. Ignore-les. Ignore-les, quoi. Parce que oui, si en gros les choses deviennent trop compliquées, quoi, Kanki n'est pas stupide, il va tenter quelque chose, quoi. Et en gros, faut pas s'inquiéter pour lui, quoi. Là, faut qu'on se concentre sur ce qu'on a en face de nous, quoi. Donc, faut qu'on attaque, en gros, l'aile droite de Zhao, quoi. Et derrière, Motel appuie ce que Shinji et il fait comprendre à ces gens-là que oui, Shin a raison, parce que là, actuellement, vu comment les choses sont en train d'être mises en place, là, en gros, le destin de l'armée principale dépend de nous désormais. Shin fait, oui, en d'autres termes, c'est-à-dire que la victoire ou la défaite dans cette bataille dépend également de nous, quoi. Les gars de Moten, choqués d'entendre que Shin parle de victoire, ils se disent dans la tête, il est sérieux, ils pensent qu'on peut gagner des situations aussi désespérées. Enfin, on voit clairement que ils ont du mal à voir, en gros, le chemin de la victoire dans tout ce qui se passe, quoi. Pour eux, s'ils sortent vivants de tout ce qui se passe, ça serait déjà bien, quoi. Alors, gagner, ils se disent que oui, Shin est fou, il doit arriver. Ils ont du mal à croire ce qu'ils entendent venant de Shin, quoi. Mais on voit clairement que Moten aussi, il croit à la victoire. Il croit à la victoire, quoi. Donc, en gros, Moten dit à Shin, faut qu'on fasse front commun. En gros, si on veut renverser la situation, quoi, faut qu'en gros, nos deux armées s'allient, quoi. Après ça, on montre, en gros, Aizen qui se bat, il tue les soldats de Zao, quoi, il avance comme, en gros, un berserker, quoi. Il est en train de les tuer. Ce Zao, mais ce gars, il se fatigue jamais, quoi, tuez-le! Ok, il se plaint, quoi, mais il continue d'avancer, quoi. Il tue. Mais il est fatigué, mais il continue d'avancer. À un moment, il voit qu'il y a des soldats qui viennent l'épauler, quoi. Et il voit que c'est Shinta, il est surpris, quoi. Et là, en gros, on voit que oui, c'est Kyokai, quoi, qui est envoyé pour épauler Aizen, quoi. Derrière, Kyokai se présente, oui, Condor second, Kyokai, les Shinta, c'est ça. Donc, en gros, oui. En gros, je t'ai envoyé pour t'aider, quoi, pour en gros combattre les brèches, quoi. Place les soldats de l'Ishintai comme tu veux, quoi. Tu ça comme si c'était tes soldats, quoi. On va t'aider, on va t'épauler, on va renverser la tendance, quoi. Et là, au départ, Aizen, il aimerait savoir pourquoi l'Ishintai est là, mais il se dit, mettons ça de côté, quoi. Ok, merci pour ton aide, quoi. J'accepte ta proposition. Donc, en gros, on voit que oui, Kyokai derrière, elle regarde Aizen en souriant et elle fait oui, ok, on va bosser ensemble et en gros, on va renverser tout ça, quoi. Derrière, quand en gros, il voit Kyokai du sourire, quoi. On dirait qu'il est un peu gêné au départ, mais rapidement, on comprend en fait qu'il est pas, c'est pas qu'il est gêné, mais c'est qu'il est inquiet. Il est inquiet parce qu'il a peur que Kyokai rencontre Moten, parce qu'il se dit que si Moten voit Kyokai, il va craquer pour elle, quoi. Il se dit dans sa tête, ça ne va pas. Si je fille, il rencontre Monsieur Moten, non,
je veux pas qu'elle prenne mon mission Moten à moi. En gros, ils se montrent des films comme ça. C'est un malade, ce type. Mais le fait qu'ils puissent blaguer comme ça, entre guillemets, c'est que oui, les choses vont plutôt bien, malgré la tempête dans laquelle ils sont, entre guillemets, quoi. Donc c'est une bonne chose. Après ça, on montre Likusen, quoi, avec son unité de cavalerie, quoi, il se prépare à attaquer, c'est ça. Et là, on voit que quelqu'un arrive, quoi, il lui fait oui, je vais chuter pour t'épauler. Et en gros, rapidement, on voit que c'est Naki, quoi. Naki va épauler Likusen pour son attaque, quoi. Au départ, les gars de Likusen, ils se disent, ben, vu ses vêtements, vu qu'il est habillé, on dirait pas un gars de Shintai, quoi. Et Naki, pour qu'en gros, ils comprennent, quoi, il leur fait, oui, vous inquiétez pas. À la base, j'étais un homme de Kanki, mais maintenant, je suis un homme de Shintai. Et derrière, Likusen lui fait, t'inquiète pas, ce que tu étais avant, ça ne nous intéresse pas. Là, ce qui nous intéresse, c'est la bataille face à nous, quoi. Donc, merci pour l'aide que tu vas nous apporter. Donc, il commence à parler entre de stratégie, quoi, et rapidement, il décide comme quoi c'est Likusen qui va mener l'attaque, quoi, et l'unité de Naki sera en retrait, quoi. Comme ça, Likusen se concentre sur ce qu'il y a devant lui, et Naki couvre ses arrières, entre guillemets, quoi. Et là, on voit les gars de Likusen se disent que oui, les Shinta prennent partie d'autres cadences, et ça, oui, parce que en fait, l'unité de Lekusen, c'est entre guillemets la flèche, c'est la première lance de l'armée de l'Agakuka, quoi. Donc en gros, c'est ce que ils pensent que oui, ils pourront passer la cadence, mais je dis qu'ils pourront quoi. Naki fait partie des meilleurs cavaliers entre guillemets de l'Ishintai, quoi. Donc ça devrait pouvoir aller. Même si on sait très bien que si les deux cavaleries s'affrontent, quoi, disons la cavalerie d'Ishintai et la cavalerie de l'Agakuka, quoi, sans que Shin et Moten soient inclus, quoi, logiquement c'est Gakuka qui gagnerait la bataille, quoi. Mais si Shin est inclus, il pourrait avoir des choses qui vont faire que Shin gagne. Mais si en gros Shin et Moten ne sont pas inclus, je me dis que les deux cavaleries, quoi, c'est la Gakuka qui est meilleure. Les Shintai, ils sont meilleurs que la Gakuka au niveau infanterie, quoi. Et je dirais les archers aussi, les Shintai sont meilleurs, quoi. Donc, oui, sur le papier, la cavalerie de la Gakuka est meilleure, mais Naki fait partie des meilleurs cavaliers. Donc, je me dis que les hommes qu'ils ont envoyés pour épauler en gros, pour aider les Kusen, quoi, et avec Naki, font partie de ceux, en gros, parmi les meilleurs, quoi. Donc, ça devrait être ça. Donc, en gros, les deux décident comme quoi, les Kusen mènent l'attaque et Naki couvre ses arrières, quoi. Donc, c'est ça qui est décidé. Et là, derrière, les Kusen, quand ils sont là, en avant, était le Kusen! Ils commencent à cavaler, quoi. Les choses sont lancées. Après ça, on retourne au QG de Kanki, quoi. Et là, toujours Baron en train de paniquer. Il fait, c'est pas bon du tout. On fait complètement déchiqueter. Oui, ça devient critique. Faut qu'on envoie la Goku, en gros, à l'aile droite, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tu es d'accord, de Kanki? Kanki, calmement, dit, c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt, quoi. Et Marron fait, mais c'est pas trop tôt du tout. C'est trop tard, moi. Et là, Kanki fait, Marron, ne sommes-nous pas venus pour des moments comme celui-là? Et là, Baron ne comprend pas de quoi Kanki est en train de lui parler. Derrière, Kanki envoie un messager, quoi, pour transmettre comme message, en gros, aux soldats d'une armée, quoi, de l'armée nord-est, quoi. Le messager fait, en gros, message de Kanki, quoi, toute l'armée doit se diriger vers le flanc droit, charger l'ennemi, les submerger, quoi. Et il répète, quoi, en gros, faut qu'ils arrêtent l'avancée de l'armée de Zhao à l'aile droite, quoi. En gros, le messager a été voir l'armée nord-est, quoi, l'armée qui, rappelle-toi, quittait en gros, l'armée qui était censée être 200 000 ans, quoi, qui a été réduite, quoi. Donc, en gros, on voit le général de cette armée-là, Fuhan, quoi, dès qu'il entend le message, il est heureux, quoi. Il fait, oui, moi, Fuhan, en tant que général, à la tête des armées nord-est, quoi, je vais répondre à toutes aux attentes du général Kanki, quoi. Il est canalisé par ça, ce soldat aussi. Fuhan, en gros, motive ses soldats, quoi, il commence à cavaler, partir, les gars d'infanterie court derrière. Là, pour eux se battre, c'est une chance, quoi, pour montrer ce qu'ils valent. En plus de ça, vu que moi, la voix parle, on comprend clairement que, oui, tous les soldats qui ont réussi à survivre à l'attaque de Romo, là. En gros, il respecte beaucoup Fuhan, vu que Fuhan donne des ordres. En plus de ça, quand il donne des ordres, ils sont galvanisés comme jamais, parce qu'en plus, il respecte beaucoup Kanki, parce que pour eux, Kanki, c'est un héros, quoi. Parce qu'en fait, ils ont entendu les histoires de ce qui s'est passé, en gros, pendant les guerres au centre, c'est ça. Donc, en gros, ils ont entendu ces histoires-là, et en gros, ils ont aimé ces histoires qui ont été racontées, quoi. Donc là, entendre que le général qui a participé aux guerres du centre, en gros, leur demande d'aller se battre, pour eux, c'est une bénédiction, quoi. Ils voient ça comme, en gros, un honneur, quoi. Ils sont heureux, quoi. Donc, en gros, parce que pour eux, Kanki, c'est un héros, quoi. Mais les idiots, ils savent pas que si Kanki les envoie, c'est parce que oui, ils envoient l'abattoir, quoi. En gros, les gars, ils voient l'abattoir en souriant, quoi. Donc, ils savent pas que Kanki les envoie pour se faire tuer, quoi. Parce que, et ils connaissent pas Kanki comme, si Shin avait entendu un truc comme ça, ils disent, mais les gars, vous êtes cons, les gars. Ils nous envoient pour se faire tuer.
Shin aurait compris, quoi, parce que Shin connaît Kanki, Moten aussi, on aussi, quoi, eux, ils auraient compris, quoi, mais pour les gars qui sont au nord-est, quoi, ils ne voient jamais Kanki, ils entendent juste des rumeurs sur lui, quoi, et des rumeurs disent comme quoi, oui, Kanki a géré pendant les combats, pendant les batailles, c'est ça, donc, en gros, pour eux, c'est un héros, quoi. Donc, en gros, le fait que Kanki leur demande personnellement d'aller se battre, franchement, ils sont touchés, quoi. Ils sont touchés, donc, en gros, ils y vont en souriant, sans savoir que, oui, en fait, Kanki les envoie à l'abattoir. Parce que, honnêtement, si Kanki pensait que les choses pourraient être renversées, quoi, il aurait envoyé Rengoku ou Goku, quoi. D'ailleurs, Maron dit, oui, je vais envoyer Goku, et Kanki fait, attends, c'est un peu trop tôt. Parce que oui, il sait que si le Goku il va, il y a des grandes chances qu'il meure. Et on sait que Kanki, en général, il veut pas que ses soldats meurent. Quoi. Des fois, on envoie les autres soldats pour se faire tuer, quoi. Et quand les choses sont assurées, sûres, quoi, il envoie ses soldats pour finir le travail. Comme en général, ceux qui vont mourir, quoi, c'est les non quoi. C'est pas ces soldats. Donc là, en gros, le fait qu'il envoie l'armée nord-est, quoi, c'est que oui, ils envoient l'abattoir. C'est ce que je me suis dit en lisant le chapitre, quoi. Et rapidement, on va voir que c'est le cas. On va voir que c'est le cas. Mais au départ, quand les combats sont lancés, quoi, oui, il y a une sorte d'égalité, les choses sont plutôt équilibrées, quoi, parce que oui, on voit clairement que les deux armées, quoi, leur morale, quoi, est au plus haut, quoi, la quantité aussi, parce que oui, ceux de l'armée nord-est, garantisés par le fait qu'ils sont menés par un général qu'ils adorent, garantisés par le fait que c'est Kanki qui leur demande personnellement, quelqu'un qui respecte, qui pense que c'est un héros, donc ils sont motivés comme jamais, quoi, et ils semblent injouables sur le papier, quoi, ceux de Zao, parce que oui, ils veulent attaquer Kanki, ils veulent le finir, quoi, et c'est l'envahisseur, c'est ça, donc les deux armées ont un moral tellement élevé que, oui, sur le papier, s'ils se battaient contre une armée banale, quoi, ils ne perdraient pas. Ils ne perdraient pas, mais vu qu'ils sont face et qu'à un moment, il faut que la réalité rattrape une armée, quoi, qui est le nombre, bah, celle de Fuan, bah oui, ils vont perdre à cause de ça, quoi. Au départ, il y a une sorte d'égalité, quoi, il y a même des pluies de sang, c'est ça, parce on voit d'ailleurs Fuan qui fait un speech galvanisateur qui fait « Homme du nord-est de Kin, le moment est venu pour vous aujourd'hui de montrer votre force, que votre sang coule, que vos vies soient jetées à la victoire Général Kanki !» En gros, quand t'entends un speech comme ça, tu es un général que tu respectes et que t'adores, t'es obligé d'être... Tu l'as te battre, mon gars. Tu l'as tout donné, quoi. Donc, oui, les deux armées sont galvanisées comme jamais, quoi. Donc, au départ, il y a une sorte d'égalité, quoi, mais rapidement, ça va prendre le dessus. Ça va prendre le dessus, quoi. Ils commencent à mourir. Ils commencent à mourir, quoi. Et parce que, oui, parce qu'au départ, qu'il y a égalité, quoi, ceux de Zao, c'est dit, mais ils sont sérieux, là. Ils pensent qu'ils vont tuer les têtes. Allez, on va attaquer les envahisseurs. Tuez-les. En gros, oui, on voit que, au départ, il y a égalité, mais rapidement, ils vont prendre le dessus. Parce que, oui, ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux, quoi. Mais on voit clairement que le moment où il y a égalité, quoi, ça fait perdre du temps aux soldats de Zao, quoi. Pendant qu'ils perdent du temps comme ça, ça va permettre à l'aile gauche, quoi, où est la Gakuka et le Shintai, bien sûr, de faire des choses, quoi. Donc, en gros, là, on voit clairement qu'ils étaient envoyés pour perdre du temps et, oui, donc c'est ce qui se passe, quoi. C'est ce qui se passe. Donc, oui, la collision en cours, c'est ça, rapidement, l'armée de Zao prend le dessus, quoi, et les hommes de Kin, de l'armée nord-est, tombent les uns après les autres, quoi, ils sont en train de mourir. Ceux de Zao marchent, avancent comme des Terminators, s'arrêtent pas, et après ça, on retourne en gros à l'aile gauche de Kin, quoi, où les Shintai et la Gakuka, et là-bas, par contre, tout se passe bien, eux, ils avancent tranquillement, ils sont en train de tuer les soldats, on voit clairement que ces choses se passent plutôt bien, il n'y a pas trop de difficultés, quoi, que ça avance tranquillement, ils tuent, et les choses vont trop bien parce que justement, la Gakuka et le Shintai, ils ont l'habitude de collaborer, entre guillemets, et en plus de ça, c'est des rivaux, quoi, donc en gros, ils ne voudront pas que l'un prenne le dessus sur l'autre, quoi. Donc, en gros, ils veulent bien faire leur travail, quoi. Pour, en gros, montrer à l'autre qu'il est meilleur, quoi. Donc, en gros, ils sont rivaux, amis et collaborer ensemble, ça les gêne pas, quoi. Ça les gêne pas. Donc, en gros, donc, tout se passe bien, quoi. Tout se passe bien. Derrière, on nous montre beaucoup. Les soldats, ils commencent à paniquer. Ils sont inquiets. Oh non, en gros, tout se passe bien, en gros, pour notre aile gauche. L'aile droite, par contre, c'est compliqué. Actuellement, l'aile gauche de Queen est en train de prendre le dessus. C'est galère. Beaucoup fait. Calmez-vous. Tout va bien. Il n'y a aucun problème actuellement, quoi. Il n'y a pas un truc qu'on peut pas retourner à notre avantage, quoi. Et quand il dit ça, justement, on retourne à l'aile gauche de Kin, en gros, Shin et puis Moten, quoi. Et on voit rapidement que, et justement, il y a des renforts de Zao qui arrivent, quoi. Donc, là, Kin pensait que oui, on est en train de gagner, mais en fait, non. D'autres soldats arrivent, quoi. Et l'armée, elle est énorme, hein. Elle est énorme, quoi. Et on voit comment qu'ils sont inquiets. Rapidement, on montre les généraux qui mènent cette armée-là. C'est les généraux de Seika. L'un d'eux s'appelle Gakusho, l'autre s'appelle Jokaryu, quoi. Vu que les deux mènent ces armées-là, c'est-à-dire que c'est parce que jusqu'ici, Shin et puis Moten étaient au QG, quoi, observaient les combats, ne se battaient pas, quoi. Donc, vu que les deux généraux viennent, quoi, c'est-à-dire que Shin et Moten sont forcés maintenant de se battre, quoi. Parce que jusqu'ici, entre guillemets, c'était des combats entre nos names, quoi. Donc, là, vu qu'il y a des généraux, entre guillemets, importants qui arrivent,
Shin et Moten devront se battre, quoi. Ils devront se battre. Et en gros, là, on voit avec eux, ils sont plutôt inquiets, c'est ça. Et là, derrière, Moten dit à Shin, Shin, cette fois-ci, tu veux bien me laisser faire? Et Shin fait, vas-y. Et là, Moten fait un speech canalisateur, quoi, et écrit aux soldats, soldats de l'Ishintai, la Gakuka, en grande formation conique pour toute l'armée. La Gakuka sur la gauche, l'Ishintai sur la droite. Shin et moi prenons la tête. Nos deux armées ne font faire qu'une seule flèche. Pour percer à travers ces armées et sortir hors de la cage de ce Rimoku. En gros, c'est le speech qu'il fait. Et en gros, quand il fait ce speech-là, on montre tel choqué. Il fait quoi? Une formation conique avec la Gakuka, l'Ishintai. Et choqué d'entendre ça parce que oui, les deux armées qui bossent ensemble, c'est en gros comme ça, quoi. Et en plus, c'est Shin et Moten qui mêlent les attaques. Ce sera magnifique, quoi. Ce sera magnifique. J'ai hâte, quoi. J'ai vraiment hâte, quoi. Donc oui, la contre-attaque est lancée, l'Ishinta, Gakuka collaborent, c'est magnifique, quoi. Et logiquement, la semaine prochaine, on devrait commencer à avoir des combats, entre guillemets, importants. Shin, logiquement, vu quand on voit en gros les designs des généraux, quoi. En gros, il y en a un qui est plutôt molosse, l'autre qui est plutôt c'est pas qu'il est maigre, mais on va dire que quand tu vois la tête qui tire, on dirait un gars qui est plus dans la stratégie, qui est plus dans la réflexion, dans les choses qu'il fait. Alors que l'autre, on dirait plus un gars qui il se bat avec la force brute, quoi. Donc, en gros, celui qui a la force brute, quoi, en design, apparence comme ça, c'est Jokaru, quoi. Donc, je me dis que c'est Shin qui devrait se battre contre lui. Le gars qui est plutôt plus cérébral, quoi. C'est en gros intellectuel, on va dire. C'est Gakusho, quoi. Donc, je dis que c'est Moten qui se battrait contre lui. En plus, celui qui mène l'attaque qui est le plus avancé des deux généraux, quoi, c'est Gakusho, quoi. Donc, en plus, là, c'est Moten qui, entre guillemets, gamisé les soldats, quoi. Donc, je dis que Gakusho, Moten et Jokaru contre Shin, quoi. Ça devrait être un truc comme ça. Un truc comme ça, quoi. Non. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Moten avoir un one-one dans les règles de l'art, entre guillemets. Donc, ça serait bon à voir. Ça serait bon à voir, quoi. À part si, non, il peut pas. On a vu que Aten est occupé, Lukusen aussi. Donc, oui, Moten sera forcé. Là, il sera forcé d'avoir un one-one. C'est pas son truc, hein, on le sait tous, hein, mais il sait faire. Il sait faire, même si, oui, c'est pas le truc qu'il préfère, hein, honnêtement. Donc, il sait faire, quoi. Donc, j'ai hâte de voir contre qui il aura un one-one, quoi, et comment ça va être fait, quoi. Ça sera assez beau, ça sera assez beau. Parce que Moten, les one-one, c'est pas son truc, il aime pas trop ça, en général, quoi. Donc, il prend plus des attaques, en gros, d'ensemble d'armées, quoi. En gros, genre, il met une stratégie en place, quoi. C'est l'armée ensemble qui prend le dessus, quoi. Alors que Chine, les stratégies qu'il met en place, par moment, ne marchent pas, donc il est forcé d'avoir des one-one, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment ça se passer, mais apparemment, oui, Moten sera forcé d'avoir un one-one dans les règles de l'art, du one-one, quoi. Donc, ça sera beau à voir si ce sera comme ça ou pas. Mais sinon, comme je dis, très très bon chapitre, il était vraiment magnifique. Je sais pas quand on va le prochain chapitre, c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans 2 semaines à cause de la Golden Week, quoi. Donc, on verra. On verra. Très bon chapitre, j'ai adoré. Comme d'hab, je le prochain avec impatience, quoi. Et dans la semaine prochaine, logiquement, on va nous introduire, pas lancer, mais introduire les combats, en gros, contre les généraux de CK qui vont se battre. Et j'aurais aimé que le fils de Balaji, quoi, soit, en gros, à l'aile droite de Zhao, donc, en gros, contre l'aile gauche de Kin, quoi. Mais malheureusement, il est pas là, donc peut-être qu'il est, en fait, vers l'armée centrale, en première ligne, quoi. Mais ouais, actuellement, Eki, donc peut-être qu'il est vers là-bas. Enfin, on sait pas où il est. On sait pas où il est. On sait qu'il est en première ligne. Apparemment, c'est vers Wei et qui, vu que là, actuellement, tous les combats de l'aile gauche de Zhao contre l'aile droite de Qin, on l'a pas vu. Là, pour le combat de l'aile droite de Zhao contre l'aile gauche de Qin, on le voit pas non plus. Donc, à mon avis, d'être en gros en première ligne, quoi, à l'armée centrale, donc, en gros, vers où et qui se bat, quoi. Donc, peut-être que ça va qu'il est, parce que, oui, j'aimerais vraiment que il soit tué par Shin pour forcer un one-one contre Balaji, quoi. Je vois pas Eki le battre et forcer un one-one Eki. Non, faut pas déconner. J'ai même pas envie d'imaginer la chose, quoi. Non, non, non. Non, non. Eki, Balaji, one-one, jamais de la vie. Ça arrivera jamais. Donc, en gros, il y a un truc qui va faire que peut-être gens, en gros, Lishinta et Gakuka vont tellement prendre le dessus que, en gros, Riboku va envoyer les gars en première ligne, quoi, l'unité du fils de Balaji, quoi, épauler l'aile droite de Zhao, quoi. Et c'est quand il va aller que là, derrière, il y aura le 1-1 Shin contre lui, Shin de battra, et derrière, on aura le 1-1 Balaji contre Shin, quoi. Mais pour le moment, il est pas là. Pour le moment, il est pas là, et parce que oui, il est envoyé en première ligne, mais on l'a pas vu jusqu'ici, quoi. Donc, il doit être au centre. Il doit être au centre vers où est qui actuellement, quoi. Donc, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, oui. Très, 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 très bon chapitre. Qu'est-ce que t'en as pensé, les passages préférés, c'est quoi t'as adoré, les commentaires, like et... Allez, salut!